Le trailer d'Aquaman 2 est enfin sorti et on va l'analyser ensemble tout de suite. Et on commence directement avec l'une des premières images du trailer. Donc le trailer commence avec l'aspect familial du film, étant donné que dans ce deuxième film, Aquaman va devenir papa avec Mera, qui sera donc la mère, et donc Amber Heard, comme prévu, sera beaucoup moins présente dans ce film, mais notamment, on va quand même avoir la relation père avec son fils, et peut-être aussi un petit peu la mère, je pense qu'elle aura 5 ou 6 minutes de screen time pendant le film. Et donc, principalement, le film va se concentrer sur la relation de Arthur avec son fils. En parlant de père-fils, on peut aussi parler du père de Arthur, qui est de nouveau dans ce film, joué donc par l'acteur Temuera Morrison, qui a donc joué dans les Star Wars. Il est de retour en tant que père de Arthur, et ça fait toujours plaisir de pouvoir le revoir aussi dans ce film. Qu'est-ce que le film va raconter ? Eh bien forcément, depuis le temps, Aquaman est devenu roi des Atlantes, roi de l'Atlantis, et on retrouve un paysage d'Atlantis qui est toujours aussi lumineux, toujours aussi créatif, on va dire, en matière de l'espèce, de tout ce qui se passe sous l'océan, etc. Et je trouve que les effets spéciaux dans ce trailer sont plutôt qualitatifs dans un premier temps. On verra bien ce qui rendra dans un second trailer ou même dans le film. Mais dans un premier temps, on a des effets spéciaux qui sont plus ou moins qualitatifs. Il y a certains plans où on voit que ça est quelque chose qui fonctionne pas bien et que c'est purement de la 3D. Mais il y a d'autres plans, notamment les plans d'Atlantis ou certains autres plans sont très très jolis. Aquaman, en tant que roi des Atlantes, va donc de nouveau faire face à son plus grand ennemi qu'on avait vu dans le premier film, Black Manta, qui, dans ce trailer, nous présente donc un Black Manta beaucoup plus puissant. Donc je suppose que dans ce film-là, il va vouloir donc se venger, et ils le disent dans le trailer, il va vouloir se venger d'Aquaman et de tout ce qui s'est passé dans le premier film, et il va devenir donc beaucoup plus puissant. Vous voyez donc à ses yeux verts et ce qu'il tient dans la main, il a dans ses mains le Black Trident, pardon, le Black Trident qui est donc aussi le trident qui sera, on va dire, je vais dire l'antithèse du trident que Aquaman a dans le film, et qui vont donc se battre l'un contre l'autre dans ce film. Je suppose qu'il va vraiment y avoir une guerre, et ils annoncent aussi dans ce trailer que le Black Trident sera celui qui va menacer et qui a été créé pour détruire les 7 royaumes, qu'il y a de l'océan. Et donc je suppose qu'il va vouloir se venger d'Aquaman et vouloir s'attaquer à lui, toute sa famille, et donc pouvoir devenir lui-même le roi de l'Atlantis, ou peut-être prendre vraiment le trône. Et donc si vous remarquez bien aussi dans le trailer, on voit certains plans où, comme vous voyez ici avec ses yeux verts, il va également utiliser sa force pour devenir beaucoup plus puissant, pour contrôler une armée de morts-vivants, on dirait des morts-vivants. Et comme vous voyez tout dans le fond de l'image, il y a tout plein de yeux verts, ou même le cœur qui est vert, comme quoi la force du Black Trident sera beaucoup plus puissante peut-être que celle d'Aquaman. Il va sûrement y avoir un affrontement entre les deux. On retrouve le fameux frère d'Aquaman, qu'on retrouve à un moment dans le trailer, là, au tout début. Donc tu vois que le gars a peut-être erré pendant quelques temps, quelques années peut-être, pour essayer de se retrouver ou quoi que ce soit, suite à la défaite qu'il avait à la fin du premier film. Et Aquaman, à mon avis, va venir le rechercher pour pouvoir solliciter son aide pour battre Black Manta dans ce film, qui sera devenu aussi puissant, voire plus puissant avec le Black Trident que Aquaman. Et donc Arthur va retrouver donc son frère et essayer de le rallier avec lui. Quelques précisions disaient que ce film-là était peut-être une sorte de bromance entre le frère d'Aquaman et lui-même. Et on voit aussi certains plans dans le film où les deux sont tous les deux peut-être en train de s'entraîner, peut-être pour battre Black Manta. Ils sont peut-être partis à la recherche d'une quête, peut-être qu'ils sont partis chercher l'origine de tous ces pouvoirs, des tridents, etc. Donc tous les deux vont commencer à devoir s'allier pour pouvoir battre Black Manta. Si on revient donc sur cette partie où justement il y a Arthur avec son fils et Mera. Mera, qu'on voit une demi-seconde dans le film, elle a l'air d'être enfermée dans une sorte de capsule, pendant que son fils, on retrouve plus tard dans le trailer, la maison d'Arthur Curry et de son père, je suppose la maison de son père. Un peu plus tard dans le trailer, on voit cette maison en feu. Donc
Ça laisse supposer qu'il y aura forcément un drame familial, et je pense peut-être aussi que dans le film, le père de Aquaman va mourir malheureusement, et je pense aussi que le petit de Arthur va également être en danger. Toutes les plaintes qu'il y a eu sur Amber Heard, etc., tout son procès, toute la polémique qu'il y a eu autour d'elle, ce serait pas aussi impossible qu'il fasse mourir le personnage de Mera dans le film, ou alors vraiment qu'il l'utilise pas beaucoup, peut-être au début à la fin du film, mais personnellement, je pense que les personnages qui vont mourir dans ce film, ce sera le père d'Arthur et sa femme, Mera, qui sera donc la mère de leur enfant qu'ils ont eu tous les deux. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de ce trailer d'Aquaman in the Lost Kingdom, le royaume perdu. Personnellement, je trouve que ça promet quelque chose de assez qualitatif quand même. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Je pensais que le trailer allait être vraiment plus dégueulasse. Ok, il y a eu des trailers qui sont beaucoup plus hypants, des meilleurs trailers ou quoi que ce soit. Mais franchement, pour un film Aquaman, moi qui n'ai pas vraiment un grand fan du premier film Aquaman, je peux m'attendre à un film qui soit du même niveau que le premier film, mais je pense qu'on peut peut-être monter le ton et partir sur quelque chose de plus dramatique, avec, comme je vous l'ai dit, la mort du père et la mort de sa femme, et peut-être aussi la mort du frère d'Aquaman. Ce serait pas impossible non plus, ça ferait beaucoup de pertes pour Arthur, et qui serait vraiment enragé pour pouvoir se battre contre le Black Manta. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo analyse. Je voulais pas faire de réaction cette fois-ci, parce que je trouve que c'est plus intéressant la partie analyse que la partie réaction. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Merci à vous d'avoir regardé cette courte vidéo analyse du trailer d'Aquaman. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.